بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Soyez les bienvenus donc dans ce jardin du paradis. Et quel jardin! Il s'agit donc de quelques réflexions, explications des savants sur le Coran, le livre merveilleux, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on aura l'occasion, Inch'Allah, d'approfondir cette notion, une conviction. Et c'est l'un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté et le plus grand miracle qu'Allah a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la mesure où non seulement il est le miracle permanent jusqu'à ce qu'Allah hérite la terre et ce qu'elle contient, inimitable, c'est un jardin. C'est un jardin où on puise. Quand tu veux parler à Allah, prends le Coran et Allah te parle. Et quand tu veux parler à Allah, lève-toi et fais la prière, comme le disent certains anciens. Et donc ce livre, il est merveilleux. Merveilleux, et le Ramadan est le mois pendant lequel, comme Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah, et on reviendra dessus, Inch'Allah, dans le verset 185, « Shaharu Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guidé pour les gens, et critère de distinction entre le bien et le mal. Et donc dans ce Coran, bien entendu, Allah a voulu, comme le dit Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah a voulu révéler 114 livres à différents messagers, qu'Allah les bénisse tous. Les 114 livres, il les a résumés dans 4 livres qu'il a choisis. La Torah, donnée à Moussa, alayhi salatu salam, l'Évangile, l'Injil, donné à Isa, alayhi salatu salam, Al-Zabour, donné à Daoud alayhi salam, et le Coran donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a voulu concentrer, résumer la Torah, l'Évangile, les psaumes dans le Coran. Allah a tout. Le prophète, comme on le sait, le plus cité dans le Coran, c'est Moussa alayhi salatu salam. Tout ce que l'on trouve dans les commandements, on les trouve dans le Coran, notamment dans la sourate 6, dans la sourate 17, mais on n'a pas le temps de développer tout ça aujourd'hui. Et Allah a voulu mettre l'évangile, il a consacré à la mère de Jésus tout un chapitre, le chapitre 19, Mariam. Dans la verset également, un nombre de versets, 35 et suivants de la sourate Al-Imran, la famille de Imran, où il parle de Isa alayhi salam. Daoud, il en parle, subhanahu wa ta'ala, notamment dans la sourate Sad et bien d'autres. Et donc Allah a voulu nous conserver le Coran, et quelle merveille, quel bienfait. Mais Ibn Qayyim disait que Allah a résumé tout le Coran dans la Fatiha. La Fatiha est celle que nous récitons donc 17 fois par jour, qui a des mérites énormes. On l'appelle Fatiha, c'est celle donc, c'est la première sourate qu'on appelle parfois le prologue en français. C'est celle qui vient avant le reste, comme pour résumer tout le Coran. C'est celle que Allah subhanahu wa ta'ala nous incite, que dis-je, nous ordonne de réciter dans chaque génuflexion, dans chaque raka. Et pour cause. C'est parce que, comme l'a dit Abdallah ibn Abbas, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis en compagnie de l'ange Gabriel, Jibril, il y a eu un bruit. Ils ont levé les yeux. Et c'était un ange qui descendait. Et Jibril dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne savait que ce que Allah lui a révélé, Jibril dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une porte du ciel qui a été ouverte et n'avait jamais été ouverte auparavant. Et un ange est descendu avec la Fatiha. Et les 2 dernières sourates de la sourate Al-Baqarah, Aman al-Rasoul, jusqu'à Fansurna al-Qawm al-Kafirin. Et donc, et l'ange de rajouter que les invocations qui sont dans ces versets qu'il a descendus sont exaucés. On dirait automatiquement. Et on comprend mieux pourquoi Allah nous demande au moins 17 fois par jour pour ceux qui prient régulièrement. Je ne parle pas de ceux qui ont des excuses, comme les femmes donc indisposées, par exemple. Mais chaque fois que l'on récite, dans les 5 prières, on récite la Fatiha dans chaque raka'a, dans chaque génuflexion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en substance, la salata, liman lam yaqra bi al kitab. Il n'y a pas de prière, n'a pas de prière, celui qui n'a pas lu la mère du livre. C'est l'un de ses noms, la mère du livre. Un autre nom, la mère du Coran.
Et les Arabes disent une mer, c'est celle qui rassemble. Une mer, celle qui rassemble. C'est la source, celle qui a une prolongation, en effet, dans la vie, et également, comme si Allah donnait un résumé, un synopsis du Coran qu'il développe ensuite dans les 113 autres sourates. Il s'appelle également Alhamdu, comme on l'entend souvent en Afrique, Alhamdulillah. Tu as lu la sourate Alhamdu? Oui, Alhamdu, parce que ça commence Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Elle s'appelle également la Ruqya, celle qui, donc, le remède, on dirait. Le remède, pourquoi? Parce qu'Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, de ce qui a été consigné par les deux imams de référence en matière de hadith, qui a dit que des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient en voyage et ils ont demandé l'hospitalité qui leur a été refusée. Et Allah, qui ne fait que le meilleur, a éprouvé le chef de cette tribu par une morsure, soit par un serpent, soit par un scorpion. Et ils ont cherché un médecin, ils n'en ont pas trouvé. Et ils ont, par désespoir de cause, ils ont été trouver ces étrangers qui étaient de passage en disant « Oh étrangers, est-ce que vous avez parmi vous un médecin ?» Notre chef a été donc piqué et il souffre. Et dans une des versions, quelqu'un d'entre nous, des compagnons du prophète sallam, dont on ne soupçonnait pas de don, s'est levé, il dit moi. Et il s'est levé et il a été donc faire la ruqya, donner le remède. Qu'est-ce qu'il a lu? La Fatiha. Mais avant cela, il a dit, puisque vous nous avez refusé l'hospitalité, on ne soignera votre malade que s'il guérit, vous allez nous donner donc une récompense. Ils ont dit oui. Il dit c'est quoi? Il dit ce sont des brebis. Donc au travers de sa récitation, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé donc à cet homme la guérison. C'est l'un des noms. Donc on appelle, puisque ensuite ils ont tenu parole. Ils lui ont donné des brebis. Et des compagnons ont voulu donc, de voyage, ont voulu se partager. Et l'un qui a dit, et c'est l'attitude la plus juste, qui a dit non, moi, je ne vais pas toucher à ça tant qu'on n'aura pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, nos réflexes, en général, c'est on a fait que dit l'islam de ce que j'ai fait. Alors qu'en réalité, on ne doit faire qu'après avoir su que dit l'islam de cela. L'islam dit ceci, je le fais. Allah aime cela, je le fais. Le prophète alayhi wa sallam l'a fait, je le fais. Puisque automatiquement Allah l'aime. Et donc, qu'est-ce que l'islam dit de ça? Il a dit, je ne toucherai pas à ces bêtes tant qu'on n'aura pas consulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils l'ont consulté, il a dit, comment tu as su que c'était la ruqya? Comment tu as su que c'était un remède? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'honorer. Honorer donc cet homme, cette sourate, par ce nom, la ruqya. Un des noms également, c'est le 7 répété, le Qur'an azim. Donc, ça va, Masani, comme Allah le dit dans la sourate Al-Hijra, sourate 15, verset 87. Donc, c'est les 7 versets que l'on répète parce que ça contient, la Fatiha contient 7 versets, on le verra Inch'Allah plus tard, et des 7 versets qui sont répétés. Allah parle de cela donc dans la sourate 15, verset 87, et c'est en réalité tout le Coran. En effet, il y a les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quoi d'autre? Il y a l'information qu'il est le Seigneur du monde. Il y a l'information, et comment tu peux le savoir sans révélation? Il y a le fait de ces noms et attributs tous parfaits. Il en donne certains, et certainement les plus importants. Ibn Qayyim disait que tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont rassemblés dans Allah, Rabb et Ar-Rahman, comme on le verra dans le détail, Inch'Allah. Et donc, Allah a voulu nous parler de ce qui nous attend. La vraie réalité, le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous le facilite. Et par conséquent, on va se retrouver dans cette sourate avec l'imploration. Et comme l'a dit le prophète sallam, le dua, ad-dua wa al-ibada. L'invocation, c'est vraiment ça, en fait, l'adoration. Et certainement avec la chose le besoin le plus important qu'on va demander à Allah, de nous guider dans le droit chemin, dans cette vie, pour pouvoir passer effectivement directement au paradis, qu'Allah nous l'accorde. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.